Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bonne fête de Noël à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les titres. Après le raté d'hier, suite à la météo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 24 décembre 2024 dans la ville de Kananga où il était accueilli par une foule immense et promet de réaliser ses promesses faites aux Kassaïens lors de son meeting tenu à l'occasion. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comment ça va? Bien, La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce mardi 24 décembre 2024 le nouveau portrait officiel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dame de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Lebe Mandembo. Ce portrait, conçu selon des critères visuels et artistiques établis par arrêté ministériel, sera désormais affiché dans tous les bureaux des institutions de la République, de l'administration publique et des missions diplomatiques. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, et bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. Une joyeuse fête de Noël, mais également une belle année 2025 avec tous mes vœux les meilleurs de succès. Je voulais aussi et surtout la remercier pour son leadership qui nous guide et qui, moi, m'aide beaucoup dans mon travail. Lors de cette rencontre, plusieurs questions liées à la promotion du patrimoine culturel national ont été abordées, réaffirmant l'engagement du gouvernement souminois à faire de la culture un pilier de fierté et d'unité nationale. Célébration de la fête de Noël et la bonne année 2025, la conférence épiscopale nationale du Congo fait un message en ces termes. Il est lu ici par le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Nous, cardinal, archevêque, évêque, membres de la SENCO, forts de notre foi en Jésus-Christ, notre espérance de la paix, considérant les limites prouvées de la guerre et de la diplomatie, dans la perspective de l'année jubilaire qui s'ouvrira le dimanche prochain, année où nous sommes conviés à vivre comme des pèlerins de l'espérance, nous saisissons l'occasion de cette fête de Noël pour lancer cet appel pressant à conclure un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Nous lançons cet appel dans l'espoir que l'urgence et la nécessité de la paix triomphent sur les blessures du passé et les rancœurs du présent. Que cet appel, qui s'étend à la communauté internationale, laquelle est appelée à jouer un rôle plus actif encore, en permettant notamment que la voix de chaque pays des Grands Lacs soit équitablement entendue, trouve un écho dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont le pouvoir de transformer ce vœu de paix en réalité de coexistence pacifique en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. L'on se souviendra que le Fils de Dieu, qui a quitté son trône de gloire pour assumer notre humanité déchue, afin de nous élever à la plénitude de la vie, ne peut pas le faire sans nous.
Le prince de la paix est venu nous engager à être des artisans de la paix. En vue de s'assurer que la baisse de prix de produits de première nécessité profite aux derniers consommateurs, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni le vendredi 20 décembre 2024 tard dans la soirée, dans son cabinet de travail, les membres de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo, conduits par leur président, Kaninda Tshila Djobalar. Après avoir échangé avec ses invités, les patrons de l'économie nationale a cerné la problématique à l'origine de la mésentente entre les gros importateurs et ses distributeurs, problématique qui se résume par une concurrence déloyale, comme l'explique Mme Karine Mbouaka, vice-présidente de cette association. C'est que nous condamnons à nos importateurs, ils ne respectent rien par rapport à la facture. Quand nous achetons des produits chez eux, ils ne nous donnent jamais la facture. Et puis ensuite, quand ils sont à la cité, auprès de nos chambres, ils ne respectent pas les structures des prix. En rapport à la baisse des prix au niveau des commerçants détaillants, le président Djobalar Kaninda a rassuré que cela se fera dès la semaine prochaine. Donc, nous voulons confirmer qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez vivre que le prix a commencé à baisser. Parce que c'est nous qui vendons aux consommateurs. Cette structure des commerçants nationaux, qui compte 250 membres avec 538 chambres froides, a sollicité un accompagnement du gouvernement pour que ces entrepreneurs redeviennent compétitifs sur les marchés internes de la RDC. Ces derniers ont salué l'esprit collaboratif et le dialogue permanent imprimé par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. C'est une démonstration des forces. Désormais, le syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINATEDERCO, s'est doté d'une coordination provinciale dans le Congo central et les comités de base de toutes les divisions provinciales. Une équipe bien installée à l'issue d'une session de formation de renforcement des capacités visant un résultat escompté dans la défense et protection des droits des travailleurs dans les secteurs du développement rural dans les pays. Bienvenue Moulenda. C'est comme ça que nous sommes ici, dans un périple que nous organisons d'ailleurs. Et nous sommes arrivés, on a fini à Kinshasa, dans toute l'administration publique. Nous sommes arrivés ici afin d'installer officiellement les comités de base de presque toutes les divisions provinciales, ici au Congo central, notamment à Matadi. La finalité des finalités, c'est qu'il faut que les agents aient maintenant le couloir d'expression de leurs différents problèmes, que les agents retrouvent au moins cette bouche-là qui doit les défendre, qui doit parler pour eux. C'est cela la finalité. Nous avons... De son côté, Lydie Mukanda, coordonnatrice provinciale du SINATEDERCO Congo central, a relevé l'importance de cette assemblée générale et promet de travailler pour conquérir cette partie de la République démocratique du Congo lors des élections sociales qui se fixent déjà à l'horizon. Nous profitons de cette occasion pour témoigner que nous serons pour défendre leurs droits et intérêts auprès des employeurs sans discrimination. Chers camarades présidents, parce que les élections sociales tombent à l'horizon, nous vous promettons que nous allons mobiliser, nous allons faire adhérer un grand nombre de membres et nous assurons que notre syndicat SINATEDERCO gagnera les sièges. Bien avant la tenue de cette assemblée générale, le bureau national du SINATEDERCO a, à travers son président, Bienvenue Moulenda, est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, représenté par son DIRCAP adjoint, avant de procéder à l'ouverture des travaux. À savoir, le SINATEDERCO est représenté dans 24 provinces de la République démocratique du Congo et 110 territoires.
Toujours au service de la population de Kimanseke, le bourgmestre de cette commune, Jansi Nganga, l'homme des actions palpables sur terrain, suivi de près pour son travail des titans en faveur des Kimansekoises et Kimansekois par les honorables députés nationaux natifs de cette commune qui, ce mercredi 24 décembre 2024, lui ont rendu visite afin de l'encourager et les féliciter. Il était également question pour les deux députés nationaux, Gaborien Mboma et Pakis Ngaliema, de faire un tour d'horizon sur la sécurité, l'opération Dobo, l'opération Kinezobonga et les désenclavements de la commune de Kimanseke. Nous venons d'échanger avec le bourgmestre. Au menu de nos échanges, il était question de faire un tour d'horizon sur la commune de Kimanseke en termes d'insécurité, de l'instabilité et surtout de l'enclavement de notre commune. Et de là, nous avons pris quelques dispositions. Déjà à partir de ce mercredi, nous allons effectuer une visite sur le terrain avec le commerce pour s'enquérir des réalités de cette situation. Nous allons visiter la route de la place appelée communément Boulou-Manzegele sur la route Montani. Nous avons commencé par présenter nos félicitations à mon commerce pour ce grand travail qu'il est en train de faire. Et on peut lui dire que si il doit continuer à compter sur nous parce qu'il est sur le terrain. Avant d'être élu de la Tchang, nous sommes natifs de Kimanseke. Nous l'apprécions beaucoup par rapport à son management et puis par rapport à son savoir-faire. Parce que jadis, Kimanseke a eu aussi des bourgmestres, mais on a eu des bourgmestres bureaucrates. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est non seulement au bureau, mais il se retrouve presque dans la plupart de nos quartiers. Ça, c'est vraiment une chose à louer. Nous les félicitons de vive voix. Le numéro 1 de la commune de Kimanseke, Jansi Nganga, s'est dit honoré par cette visite et remercie les élus nationaux natifs de sa commune pour cette marque de reconnaissance. Je suis fier de ces deux élus qui ne me laissent pas. Ils sont toujours proches de moi. Alors, pour faire avancer les choses ensemble. C'est ça qui nous manquait. C'est ça qui manquait à Kimanseke. Cette symbiose, cette synergie qu'on cherchait, qu'on attend, attendit. Maintenant avec l'honorable Gaborien Mboma et Pakis Ngaliema, moi je suis très content, on travaille ensemble avec eux chaque fois. Ils sont proches de moi, ça m'arrange et ça arrange aussi tous les Kimansekois. Tous les Kimansekois sont derrière toutes les actions que nous menons avec les deux honorables Pakis Ngaliema et Gaborien Mboma. Profitant de l'occasion, le bourgmestre de la commune de Kimanseke présente ses vœux de Noël et bonne année 2025 à sa population. Je présenter les vœux les meilleurs premiers citoyens de la RDC, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi Premier ministre Judith Suminwa. Mes vœux les meilleurs premiers citoyens de la ville, le fils du Sphinx, Excellence Daniel Bumba Loubaki. Et à tous les Kimansekoises et Kimansekois. Le développement de Kimanseke au cœur de l'autorité municipale, Jansi Nganga. Déjà 9 mois que la concession de l'université catholique dont Petit Petit et son ISTEM, UNICAP ISTEM, a été remis à la fondation dont Petit Petit que dirige le père Jacques Petit Petit depuis le 18 avril 2024, exécuté par l'étude d'huissier NMMJ et ASS sous RH 351 RC 5312/RCA 4278. Les travaux de construction des bâtiments pour les étudiants dans cette concession connaissent des avancées significatives. 9 imposants bâtiments à la taille standard tels qu'exigés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sont en pleine construction, confirme le fondateur de la fondation dont Petit Petit qui était dans son sang. Compte tenu de la pluralité et des exigences
du ministère, nous avons construit, nous avons ajouté dans les 9 mois 9 imposants bâtiments à la taille standard et en répondant aux exigences du ministère. C'est une avancée significative. Nous avons l'appui des parents, des élèves et des étudiants. Nous n'avons jamais été inquiétés, bien que l'exécution était partielle. De quoi réjouir le père Jacques Petit qui dit grand merci au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour l'état des droits. Au président de la République, nous le remercions sincèrement pour l'état de droit qu'il a prôné, qu'il fonde sur son pouvoir. Et cet état de droit, c'est ce qui a fait que nous soyons installés aujourd'hui, dont les lois sont dites en son nom. Mais nous avons une inquiétude. L'exécution était partielle. Quand on a voulu déloger les occupants et spoliateurs, accomplissent avec le gouverneur Ngobila et son vice-gouverneur Jokokoko Moulumba. Et nous avons vu le gouverneur sortant envoyer son vice-gouverneur en train de venir faire le bruit de scellé pour replacer les gens qui étaient déguerpis au nom de la loi. Cependant, le président de la fondation Don Petit déplore les comportements de certaines personnes ennemies de l'éducation, de l'instruction et l'enseignement congolais qui ont une main noire au sein de la concession et leur demande de dégager. Ils se sont perpétrés dans l'enclos de l'université en détachant quelques tonnes entrées. Ça, c'est les actes de barbarie que je dénonce. Nous demandons au ministre de la Justice, voilà le champ d'action que vous qui demandez les couronnes à cravate qui continuent à déranger. La concession de l'université catholique Don Petit et son système est réservée pour l'enseignement des filles et fils congolais. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et au peuple congolais. Les cadastres miniers, au nom de son conseil d'administration, de la direction générale et de tout son personnel, adressent ses vœux le plus chaleureux pour les fêtes de Noël et pour la nouvelle année 2025. Ce vœu s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement central et provincial, aux opérateurs miniers, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. Les Camés soulignent son engagement en accord avec les directives de notre chef de l'État et sous la tutelle du ministère de Mines à promouvoir une gestion rationnelle et transparente du secteur minier. Cette politique s'inscrit dans la vision gouvernementale de son Excellence Madame Judith Suminwa Tshilombo, Première ministre pour un Congo renouvelé, fort et prospère. Pour conclure, les cadastres miniers vous souhaitent à vous tous une année 2025 porteuse de bonne santé, de paix et de prospérité pour l'ensemble de notre peuple et de toutes les institutions de notre nation. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi 25 décembre 2024 et le journal de la ville vous souhaite une bonne fête de Noël.